Nous vous remercions, chers téléspectateurs, de nous rejoindre dans ce programme de 10 jours de prière de l'Église adventiste mondiale. Ces 10 jours de prière, cette année, sont basés sur la symbolique du vêtement du souverain sacrificateur. Et nous croyons que nous apprendrons beaucoup et que nous serons régénérés par la prière et par la parole de Dieu. L'huile d'onction. Nous commencerons donc ce programme par cette huile que nous retrouvons dans le psaume 133 au verset 1 et 2. Voilà ce que nous lisons au psaume 133, versets 1 et 2. « Voici, ô qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. » C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sous le bord de ses vêtements. L'image que nous avons ici, c'est l'image du souverain sacrificateur qui commence son sacerdoce par une onction. L'huile avec laquelle les prêtres étaient oints est un symbole du Saint-Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Il est le seul qui puisse apporter l'unité à notre Église et assurer le succès de nos efforts de mission. Nos vies doivent être cachées avec le Christ en Dieu. Nous devons avoir une connaissance personnelle du Christ. Alors seulement pourrons-nous le représenter dignement devant le monde. Où que nous soyons, notre lumière doit briller à la gloire de Dieu par nos bonnes œuvres. Telle est l'œuvre importante et excellente de nos vies. Ceux qui sont véritablement sous l'influence du Saint-Esprit révéleront sa puissance par une application pratique des principes éternels de la vérité. Ils révéleront que l'huile sacrée est passée des 2 branches de l'olivier au réceptacle du temple de l'âme. Leurs paroles seront imprégnées de la puissance du Saint-Esprit pour adoucir et submerger le cœur. Il sera manifeste que les paroles prononcées sont esprit et vie. Celui qui ressent ses faiblesses et qui lutte avec Dieu comme le fit Jacob et qui, comme ce serviteur d'autrefois, s'écrie « Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni ». Celui-là s'en ira, revêtu de la fraîche onction du Saint-Esprit. L'atmosphère du ciel l'entourera. Il s'en ira faisant le bien. Son influence sera une force positive en faveur de la religion du Christ. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, nous dit Jean 16, verset 13, vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Croissons dans la connaissance de la vérité, en donnant toute la louange et la gloire à celui qui est un avec le Père. Recherchons avec la plus grande ferveur l'onction céleste, le Saint-Esprit. Que notre christianisme soit pur et qu'il croisse, afin que, dans les cours célestes, nous soyons enfin déclarés complets en Christ. Dans nos relations avec Dieu et avec nos semblables, il doit y avoir un échange continuel. Nous devons prendre et donner, recevoir et communiquer à d'autres. Cette manière d'agir fait de nous de véritables collaborateurs de Dieu. C'est pour le croyant l'œuvre de toute sa vie. Celui qui perdra sa vie la retrouvera. La faculté de recevoir l'huile sainte provenant des 2 oliviers est accrue dans la mesure où nous faisons servir cette huile aux besoins de nos semblables, sous forme de parole ou d'action. C'est une œuvre bénie et riche en satisfaction que celle qui consiste à recevoir constamment pour communiquer constamment à d'autres. Nous avons besoin de recevoir chaque jour de nouvelles provisions d'huile sainte.
Combien nombreuses sont les âmes auxquelles nous pouvons venir en aide en leur faisant part de ce don céleste. Le ciel tout entier attend que des âmes deviennent des canaux par lesquels l'huile sainte, apportant joie et réconfort, se déversera sur d'autres âmes. Nul ne sera amené à faire un travail dépourvu de valeur s'il est uni au Christ. Si le Sauveur habite en nous, nous travaillerons sans jamais nous lasser, et notre travail, d'une solidité à toute épreuve, subsistera. Par l'intermédiaire des fidèles enfants de Dieu, la plénitude divine se répandra dans les cœurs. Lorsque le Saint-Esprit prendra possession de nos membres d'Église, on cultivera au sein de nos communautés un idéal beaucoup plus élevé dans les paroles, dans le ministère, dans la spiritualité. Les membres d'Église iront se désaltérer à la source des eaux vives et ceux qui travailleront sous le regard du Christ révéleront l'esprit du Maître dans leurs pensées, dans leurs paroles, dans leurs actes et s'encourageront mutuellement à poursuivre l'œuvre finale dans laquelle ils se sont engagés. On constatera alors plus d'unité, plus d'amour. Ce sera pour le monde une preuve que Dieu a envoyé son Fils pour mourir en faveur des pécheurs. La vérité divine sera exaltée et éclairée par la parole de Dieu. Ils la comprendront toujours davantage. Nous approchons, chers amis, de la fin de l'histoire de ce monde. Et Dieu nous invite tous à élever la bannière sur laquelle sont inscrites ces paroles. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Il exhorte son peuple à travailler dans une parfaite harmonie, demandant à ceux qui se sont engagés dans l'œuvre médicale de s'unir aux ministres de la parole et à ceux-ci de collaborer avec les ouvriers médicaux. Enfin, il invite l'Église à veiller sur ses différentes activités et à maintenir l'étendard de la vérité, de la véritable réforme dans son propre territoire, afin de permettre aux ouvriers instruits et expérimentés d'aller dans des champs nouveaux. Aucune parole ne devrait être prononcée pour décourager qui que ce soit, car ce serait blesser le cœur du Christ et à la grande joie de l'adversaire. Tous ont besoin d'être baptisés du Saint-Esprit. Tous doivent bannir les paroles de critique et de dénigrement et se tenir tout près du Christ afin de se rendre compte des lourdes responsabilités de ceux qui sont ses collaborateurs. Unissez-vous, unissez-vous. Telles sont les paroles de notre divin instructeur. L'union fait la force. La division engendre la faiblesse et la défaite. Chers amis, au terme de cette réflexion, je voudrais que nous puissions ensemble prier. Prions donc ensemble. Seigneur, nous te louons pour la promesse de ton Saint-Esprit. Nous te louons parce que ton esprit est donné à tous ceux qui le demandent. Pardonne-nous lorsque nous n'ouvrons pas pleinement nos cœurs à l'œuvre du Saint-Esprit. Pardonne-nous de ne pas toujours vivre et travailler dans l'unité avec les autres. Puissions-nous avoir des cœurs humbles qui recherchent la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Seigneur, que notre Église exalte le Christ crucifié et qui revient bientôt. Donne-nous la compassion pour les âmes perdues. Daigne bénir nos programmes d'évangélisation dans le monde entier durant cette année qui commence. Seigneur, daigne bénir l'œuvre de la mission adventiste. Accorde à nos ouvriers ta sagesse alors qu'ils coordonnent les projets d'implantation d'églises à travers le monde et sollicitent les fonds pour envoyer des pionniers de mission globale dans les zones non atteintes.
Bénis les fidèles membres d'Église qui soutiennent ton œuvre. Que leurs dons soient grands ou petits. Et daigne inspirer chacun de nous à donner de tout son cœur et recevoir les bénédictions d'un économa fidèle. Seigneur, nous prions pour les 7 personnes ou plus qui sont sur nos listes de prières individuelles. Puisse-t-elle permettre au Saint-Esprit d'agir dans leur vie. Nous prions également pour les besoins personnels de ceux qui suivent en ce moment cette émission. Seigneur, montre-nous les péchés que nous devons confesser dans nos cœurs. Nous revendiquons ta victoire sur ces péchés. Merci notre Dieu de nous avoir fait tant de promesses. Merci du fait que ton Saint-Esprit nous guide dans la vérité. Visite ton peuple et fais-nous du bien comme toi seul sais le faire. Nous t'avons prié au nom et par les mérites de ton Fils Jésus. Amen. Merci d'avoir vécu avec nous cette première émission des 10 jours de prière. Et soyez fidèles au rendez-vous. Que Dieu vous bénisse. Amen.